Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, nous rentrons dans un nouveau groupe, une nouvelle série, la série du Bienheureux les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu. Bienheureux les cœurs purs car ils verront Dieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le numéro 6. Né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Est descendu aux enfers. Est descendu aux enfers. Hier, on avait été enseveli, est descendu aux enfers, est descendu dans le tombeau. Est descendu dans le tombeau. A été mis en terre. A été mis dans le tombeau. Et c'est un cœur pur. Un cœur pur mis dans le tombeau. Dans Saint-Marc, quand on avait étudié les pattes, il avait donné pour la deuxième patte, là, une patte, un arbre qui pousse, là, il avait mis la tête de Jean-Baptiste. La tête de la première patte de Marc, il avait mis un grain de sénévé. Et l'autre côté, pour faire les deux pattes qui montent vers le ciel, là, qui portent la tête, à la tête porte la tête du lion. Bon, ils avaient mis la tête de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, c'est Jésus qui est mis dans le tombeau. Enterrer la tête de Jean-Baptiste pour une vie spirituelle. Ici, c'est mettre Jésus dans le tombeau pour voir qu'est-ce qui va en sortir. Il va sortir un cœur pur. Bienheureux les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu. Et dans notre Père, là, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'était hier, ça. Aujourd'hui, c'est ne nous laisse pas tomber, ne nous laisse pas tomber dans le trou, là. Ne nous laisse pas tomber dans le péché. Ne nous laisse pas mourir spirituellement, Jésus. Voyez-vous le sens du Notre Père? Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Ne nous laisse pas pécher. Papa, donne-nous assez d'intelligence et assez de force, assez de courage quand on est tenté contre notre pureté, là. Aide-nous, donne-nous la force qu'a eue Maman Marie et Jésus. Donne-nous la grâce nécessaire pour gagner le combat contre les tentations, comme toi tu as gagné dans ta tentation. Ah, c'est ça. Ben oui, c'est ça le problème d'aujourd'hui, c'est ça. Essayons de voir un peu plus clair. OK. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et alla s'asseoir au bord du lac. Il était à la maison de Saint-Pierre. Sorti de la maison de Pierre, là où il avait guéri la maman, et le soir, il s'en va là, puis, oh non, bon, et il dit, je voudrais aller sur le bord du lac. Pour enseigner. Une si grande foule s'assembla autour de lui qu'il monta dans une barque et il s'assit.
Une foule sur le rivage, hein? Il monta dans une barque pour ne pas être écrasé. Un homme, voici ce qu'il dit, il s'assit. Il leur parle, et la foule se tenait au bord de l'eau, il leur parlait de beaucoup de choses au moyen de paraboles. Leur disait, un homme sortit pour semer. Quel est le passage aujourd'hui? Le groupe, là, le groupe de 7 passages, il est mis au tombeau. Il est mis au tombeau. La graine, une graine mise dans la terre. Passage du semeur. On est au bon endroit, hein? Mis au tombeau, une petite graine d'haricot que vous mettez dans la terre, vous donnez un peu d'eau et 3 jours après, vous voyez les petites racines. Il y avait de la vie dans la graine. Ah, bon. Comme il répandait la semence, dans son champ, une partie de grain tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et ils mangèrent les grains. Une autre partie tomba sur le sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Les grains poussèrent aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Quand le soleil fut haut dans le ciel, il brûla les petites plantes et elles se desséchèrent parce qu'elles n'avaient pas de grandes racines. Une autre partie des graines, une autre partie des grains tomba parmi les plantes épineuses. Ces plantes épineuses levèrent, étouffèrent les bonnes pousses, mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre et donnèrent du fruit. Les uns produisirent 100 grains, d'autres 60, d'autres 30. Et Jésus ajouta, écoutez bien, si vous avez des oreilles, écoutez bien. Et c'est fini pour le baptême, là. La situation, c'est la graine dans la terre. Avec toutes les difficultés que vous avez vues, là. Et puis les graines, là, les graines qui tombent dans la bonne terre, là, ils produisent 30, 60 et 100. 100%, 60%, 66 cœurs purs, les cœurs purs, 60%, 30 baptême, réconciliation, confirmation, 3, confirmé, 1, prophète. Un cœur de prophète, la petite graine du prophète, le prophète qui va manifester en montant dans le ciel, là. Les graines qui montent le ciel, là, qui montent vers le ciel, elles proclament la gloire de Dieu. Et on est dans le passage, le gros groupe des cœurs purs, qui voient Dieu.
la plante là, qui est dans, qu'on a mis dans le tombeau, là, les petites racines, elles veulent voir Dieu. Nous autres, là, quand on va être mis dans la tombe, là, notre désir, c'est de voir Dieu. Ceux qui n'auront pas le cœur pur, là, ils vont subir le sort des autres. Ils ne verront pas Dieu. Pas de racines desséchées, mangées par les oiseaux, par le démon. Aïe, aïe, aïe. C'est le passage, là, le premier passage, c'est lui, le premier de la série. Entrons dans le deuxième maintenant. Dans le deuxième passage d'aujourd'hui, là, le deuxième petit passage, dans le groupe 7, la deuxième petite histoire, c'est pourquoi Jésus emploie des paraboles. Ah, il faut se réconcilier, là, il faut se réconcilier avec cœur pur. Je devrais avoir un cœur pur. Ah, les disciples s'approchèrent alors de Jésus et lui demandèrent « Pourquoi leur parles-tu au moyen de paraboles? Pourquoi parles-tu à tous ces gens-là qui sont là, qui t'écoutent sur le bord du lac, là? Pourquoi leur parles-tu en paraboles? » Des paraboles, il faut toujours essayer de chercher puis de deviner, hein? Pourquoi leur parles-tu au moyen de paraboles? Il leur répondit, les apôtres, ils veulent se réconcilier, hein? C'est le deuxième passage sur la réconciliation. Vous avez reçu la connaissance des secrets du royaume des cieux, vous autres, là. Merci, Jésus. Je suis réconcilié. Hein? Ben oui, je suis réconcilié. Tu m'as dit que j'avais un cœur pur. Tu m'as dit que je connaissais le royaume des cieux, moi. Je suis réconcilié avec le royaume des cieux. Là. Les questions que je pose, c'est parce que je peux avoir des difficultés dans l'avenir avec ma situation, avec ce que je pense, là. Hein? C'est ça, la réconciliation. Jésus nous dit à nous autres, là, ben oui, vous autres, vous êtes ceux qui me suivez. Si vous me suivez, c'est que ça veut dire que vous avez compris c'est quoi le royaume des cieux. C'est ça, la réconciliation. D'après Matthieu, là, la petite graine, là, qui a reconnu que Jésus était le Sauveur et qu'il fallait le suivre, ils ont reconnu qu'ils étaient dans le royaume des cieux, qu'ils étaient dans la bonne terre. Bonne terre du premier, du numéro 1 qu'on vient juste de lire. Merci, merci, merci Jésus de nous faire découvrir. C'est quoi la réconciliation? Ben oui, j'accepte, Jésus, d'être dans la bonne terre. Pourquoi leur partir au moyen de parabole? Il leur répondit, vous avez reçu la connaissance des secrets du royaume des cieux, mais eux, sur le bord du lac, là, c'est pas tout le monde, hein? Mais eux ne l'ont pas reçu, la connaissance du royaume des cieux. Car celui qui a quelque chose recevra davantage et il sera dans l'abondance. Vous autres, vous savez c'est quoi le royaume des cieux. Quand je vous parle de la semence, là, vous autres, vous allez comprendre beaucoup mieux. Ah, merci.
Merci Jésus, on comprend là. Hein? Ah, Jésus rassemblait ses apôtres pour leur parler, pour leur expliquer. C'était pas pour rien. Hein? C'était pour ça. Vous autres qui comprenez, là, vous pouvez gagner, vous pouvez vous enrichir spirituellement. Car celui qui a quelque chose recevra davantage et sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il a reçu. Pauvre petit grain sur le bord de la route, pauvre petit grain sur la pierre, pauvre petit grain dans les buissons. Ils n'ont pas reçu c'est quoi exactement le royaume des cieux. Ils vont mourir. On leur enlève même ce qu'ils ont, la vie spirituelle. La connaissance de la présence de Jésus en eux. Il y en a qui perdent ça dans le monde. Mais c'est difficile à enlever. Je vous dis que c'est difficile à enlever. La présence de Dieu dans un être humain est très difficile à enlever. Il faut vraiment avoir la tête dure, puis le cœur endurci pour ne pas reconnaître Jésus dans sa vie. C'est pour ça que ça nous donne toujours de l'espoir, puis toujours du courage d'aller, enseigne toutes les nations. Un jour, ils comprendront. C'est pourquoi j'utilise des paraboles pour leur parler, parce qu'ils regardent comme vous autres, sans voir. Ils écoutent sans entendre et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie exprimée par Isaïe par ces mots. Ainsi s'accomplit la prophétie exprimée par Isaïe dans ces mots. Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Car l'esprit de ce peuple, ces gens-là, leur esprit est devenu insensible. Pierre endurcie. Ils sont rendus dans les buissons. Leur sensibilité spirituelle est partie. Ils sont sur le bord de la route. Les oiseaux vont les manger leur esprit. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux afin que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur esprit ne comprenne pas. Et, écoutez, si tout ça arrive là, et qu'ils ne se tournent pas vers moi, pour que je les guérisse, dit Dieu. C'est Isaïe qui parle. Jésus n'était pas né dans le temps. Dit Dieu, dit Yahvé. C'est une parole d'un prophète, une parole vraie, une parole sûre. Quant à vous là, heureux êtes-vous. Vous êtes heureux. Vos yeux voient, vos oreilles entendent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes et de membres du peuple de Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Soyez heureux, réconciliez-vous avec le fait que vous êtes une graine qui a une valeur énorme et une graine
qui veut voir Dieu. Bienheureux les cœurs purs, bienheureux vous autres, là, vous avez le cœur pur et vous voyez Dieu. La graine qui pousse là, hop, si c'est une fleur, la belle marguerite là, jaune et brune, elle va voir Dieu. Ou bien blanche et brune, oh, elle va voir Dieu. Hein? Le beau soleil, là, oh, avec beaucoup de graines et beaucoup de feuilles jaunes, là, elle va voir Dieu. Mais dans ce passage-là, ils vont avoir des choses à expliquer, là. La graine, là, elle est dans la terre, hein? Mais elle veut aller au ciel, hein? Ben, on va avoir des choses à s'expliquer, là. Ah, bon, maintenant, là, pour le numéro 3, pour la confirmation, Jésus va expliquer la parole du semeur. Explique. Écoutez donc ce que signifie la parole du semeur. Confirmons. Ceux qui entendent la parole du royaume et ne comprennent pas sont semblables à ceux qui sont sur le bord du chemin où tombe, où tombe la semence. Le mauvais arrive et arrache ce qui a été semé dans le cœur. On a dit tantôt que les oiseaux les avaient mangés, ceux qui sont sur le bord du chemin. D'autres ressemblent au terrain pierreux qui tombe, où tombe la semence. Ils entendent la parole de Dieu. Voyez-vous, hein? On est en train d'expliquer ce qu'on a dit pour la réconciliation. Ils entendent la parole. Ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux et ils ne s'y attachent qu'un instant à la parole, à la richesse de la vie spirituelle. Aussi, quand survient la peine ou la persécution à cause de la parole de Dieu, ils abandonnent immédiatement la foi. D'autres, enfin, encore reçoivent la semence parmi les plantes épineuses. Ils ont entendu la parole, mais les soucis de la vie, de ce monde, et les plaisirs trompeurs de la richesse étouffent la parole qui ne produit rien. La vie spirituelle, la pensée de Dieu est étouffée par le désir des richesses, par les désirs, les satisfactions personnelles. D'autres hommes, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ils entendent la parole, la comprennent, ils portent alors des fruits, les uns 100, les autres 60 et les autres 30. 100, 1, 0. Le baptême avec beaucoup d'amour. 0, 0, 0. Aime Dieu de tout ton cœur. C'est la richesse. Ah, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, toutes ses forces. C'est là la grâce. C'est l'amour, l'Esprit Saint. 1, le baptême, je te baptise au nom du Père, je te fais fils du Père, je te fais fille du Père, mais avec beaucoup d'amour, rempli d'amour. C'est le 100%. Tu produis 100%. Ah! 100. D'autres 60.
60. Bienheureux les cœurs purs. Numéro 6, les cœurs purs. 6 avec le 0. Tu aimes le Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, toutes tes forces. Ah, tu tombes en bonne terre, c'est ça, là. C'est dans cette partie-là. Tandis que les autres, c'est la partie où le démon travaille. Et 30, l'autre 30, 1, 2, 3. 1, 2, la confirmation. Prophète, tu es un prophète. Un prophète, zéro, plein d'amour de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces, de l'amour de Dieu. Ça, c'est la confirmation. Je me confirme pour qui je suis. Ça veut dire que le monde en général, c'est comme s'il n'existait pas, là. On est tous dans la série. Ceux qui font profiter leur baptême et qui sont très proches, ils produisent 100%. Ceux qui gardent leur cœur pur, là, produisent 100%. Ceux qui restent au numéro 3, qui observent la volonté de Dieu, qui observent la volonté, qui veulent faire la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu toujours et en tout lieu, ils sont dans ceux qui sont dans la bonne terre. Et ce sont celles-là, les grains qui sont dans la bonne terre, là, ce sont elles qui sortent du sol, là, qui sortent de la terre, là, et puis qui vont voir Dieu. Les autres ne verront pas Dieu. Parce qu'ils se sont laissés emporter par le péché. Ah, la graine, ah, la graine. Ah, la graine mise dans le sol. Jésus mis au tombeau. Cœur pur mis au tombeau. Quel genre de cœur est-ce qu'on a? Ah! OK, maintenant passons dans le numéro 4. Le numéro 4, c'est quoi? L'Eucharistie. L'Eucharistie, manger. Jésus leur raconta une autre parabole. Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Voici à quoi ça ressemble, le royaume des cieux. Être dans le royaume des cieux, c'est quoi? Un homme avait semé de la bonne semence dans son champ. OK? Un homme, comme le passage numéro 1, avait semé dans mon champ. Mais remarquez bien qu'il y avait la roche, il y avait la route, puis il y avait de sortes de places. Hein? Un homme avait semé de la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint et sema de la mauvaise herbe. C'est comme les ronces et les épines, ça là. Parmi le blé, il s'en alla. Dans le champ de blé, il y a aussi de la mauvaise herbe. Lorsque les plantes poussèrent pour aller voir Dieu, pour en tourner vers Dieu, les plantes poussèrent. Ah. Lorsque les plantes poussèrent et que les épis se formèrent, les épis avec des graines dedans, là, la mauvaise herbe apparut elle aussi. Il y avait aussi de la mauvaise herbe dans le champ, là. Les serviteurs du propriétaire vinrent lui dire, « Maître,
tu avais semé de la bonne semence dans ton champ. D'où vient donc d'où vient donc cette mauvaise herbe? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait ça. Les serviteurs lui demandaient alors, veux-tu que nous allions enlever les mauvaises herbes? Non, répondit-il, car en enlevant les mauvaises herbes, vous risqueriez d'arracher aussi le blé que j'ai semé. Il ne faut pas déranger le blé, laissez-le produire. La graine de blé, elle va essayer de toute sa force de voir Dieu, de produire le plus possible. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et à ce moment-là, au moment de la moisson, au moment de la mort, là, quand le temps sera venu, là, je dirai aux ouvriers du moissonneur, enlevez d'abord les mauvaises herbes et liez-les en botte pour la brûler, puis vous en rentrerez le blé dans mon grenier. C'est facile à comprendre, hein? Ah! Mais qu'est-ce qu'il y avait là? Ça, hein? Les grains de blé qu'il y avait là, c'est pas fini le numéro là. Le fait de vivre en la présence de Dieu. Le fait du petit grain là, qui va donner combien de grains? Qui va comment il y a quelque chose de spécial là. Jésus leur raconta une autre petite parabole. Le royaume des cieux est semblable à la graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines. Mais quand elle a poussé, la graine de moutarde qui a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes. Elle devient un arbre. La plante, là, une tomate qui devient un arbre. Voyez-vous? Une graine de tomate, la plus petite de toutes les graines, là, elle devient un arbre. Elle va pousser la plante, elle va devenir si grosse qu'elle va devenir un arbre. De sorte que les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. La petite graine pousse, cherche à voir Dieu. Puis, quand elle voit Dieu, là, quand elle pousse, elle est rendue à maturité, là, elle voit des oiseaux du ciel. Là. Aïe, 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 aïe. Y avez-vous pensé comme ça? C'est voir Dieu, ça. La plante, la graine de moutarde qui pousse, qui voit Dieu et qui entend les sons des oiseaux et qui voit que les oiseaux, ils font famille, le genre de vie qu'il y a au ciel. La pureté de la vie, la beauté de la vie du ciel. Et c'est pas fini. La parabole du levain. Jésus leur dit une autre parabole. Ça, c'était le grain qu'on met dans la terre, là, il est comme un grain de sénévé. Une plante, là. C'est une plante, là. Puis la plante, là, le grain de sénévé qu'on met dans le sol, ça c'est, on vient juste de finir, là, les cœurs purs, là.
hein, entre eux autres, là, les graines, là, ils vont donner des fruits. Et puis les petits fruits, là, on les met encore dans la terre, puis ça continue. Les pépins de la pomme, là, qu'on remet dans la terre, ils vont encore avoir des pommiers, puis des pommiers, ils vont mettre encore des pommiers, et des pommes, et des pommes, et des pommes, et des pommes. Mais attention, il y a cette vision-là de la vie du ciel, là. Le royaume des cieux ressemble à ça. On reproduit ce que l'on est. Mais il y a une autre façon de le voir, dit Matthieu. Il y a la façon, Jésus leur dit une autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain. Du levain, c'est quoi? C'est la petite poudre que les mamans mettent pour faire le pain, là. La petite poudre. Elle ressemble au levain. Le royaume des cieux ressemble à cette poudre-là. Notre Jésus qu'on met dans le tombeau ressemble à cette poudre-là. Donc, il y a la partie visible humaine, puis il y a la partie qui ne se reproduit pas. Le royaume ressemble au levain que la femme prend et mêle à 25 kilos de farine. Jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Dans Jésus, dans le grain que l'on met en terre, dans nous, il y a deux genres de vie. Il y a une vie qui reproduit, puis il y a une vie qui nous fait paraître beau, vraiment bien. Prêt pour être mangé. Nous rend aimables. L'amour, la vie spirituelle. On est dans le cœur pur, là. Tout ça, c'est tout dans le cœur pur. Un cœur pur doit avoir les deux. Devrait avoir les deux. En tant qu'homme, hommes et femmes, les petits-enfants, et les petits-enfants vont aimer Dieu, vont aimer Dieu, vont aimer Dieu, et hop, toute la vie humaine. Mais la vie spirituelle, la poudre, là, la foi que vous autres, papa et maman, vous donnez à vos enfants, là, la foi que vous mettez, quand vous vous mettez à prier, tous les deux ensemble, vous, le papa et la maman, hein? Quand vous priez ensemble, là, cette foi qui vous fait grandir, là, quand vous lisez la parole de Dieu, là, cette foi qui vous met ensemble pour parler de Dieu, là, c'est le deuxième aspect du royaume des cieux. Il y a l'aspect reproduction dans la graine que l'on enterre. Jésus descendu parmi les morts, il regarde les deux choses. Ça signifie les deux choses. Matthieu, merci Seigneur, qu'il est beau. Qu'il est beau. Maintenant, sacrement des malades, extrême onction. On vient de finir, là, ça finit l'explication. Qu'est-ce qu'il y a dans la graine, là? La graine qui va voir Dieu, là. Pourquoi elle voit Dieu, hein? La beauté de la grâce, la beauté de l'amour qui est en nous, là. Hein?
la beauté de l'amour, la plante qui s'élève vers le ciel, puis tous les oiseaux du ciel, la vie spirituelle, la vie que l'on vit en tant que cœur pur. Merci Seigneur. Matthieu, il est formidable. Le sacrement de l'extrême-onction, on va revenir un peu en arrière. Comment Jésus utilisait les paraboles? On avait dit que Jésus, déjà, quand on a passé tantôt à la réconciliation, là, il fallait se réconcilier, il dit comment faire, hein? Mais Jésus, ici, là, le sacrement de l'extrême-onction, cette grâce que l'on vient de recevoir, là, comment que ça marche? Comment la grâce fonctionne? Hein? Jésus dit tout cela aux foules, aux moyens de paraboles. Imagine-toi, tout ce qu'il disait, tout ce qu'on vient d'entendre, c'était des petites paraboles. Il ne leur parlait pas sans employer de paraboles. Il agissait ainsi afin que se réalise la parole du prophète. Quelle est la parole du prophète? Je leur parlerai au moyen de la parabole. Je leur annoncerai des choses tenues secrètes depuis la création du monde. Je suis sûr que je vous ai dit quelque chose aujourd'hui qui vous a touché, qui vous avait fait voir quelque chose, que c'était pour vous autres tenu secret depuis le commencement, depuis que vous êtes nés. Les paraboles sont pour ça aussi. L'extrême-onction, aujourd'hui, je vous aide. Je suis sûr que je vous ai aidé aujourd'hui, là. Je suis sûr que j'ai fait une extrême action en vous donnant l'explication de la parole de Dieu. De faire comprendre quelque chose. Je suis sûr. Et puis, elle n'est pas finie là. Vous allez voir que ce que je vous dis aujourd'hui, là, ça va grandir dans votre cœur. Ça va vous faire grandir personnellement. Vous allez être content. Et que je suis content de l'avoir écouté. Et d'avoir saisi. Et ça va vous revenir peut-être durant la nuit, durant vos rêves. Si vous avez un problème dans 3 jours, dans 3 mois, dans 3 ans, vous allez toujours vous rappeler. Jean, dis-moi, le frère Richard m'a fait du bien, je rénove la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a fait du bien. Parce que je l'ai compris. C'est le Saint-Esprit qui est venu chez moi à ce moment-là. Mais le Saint-Esprit, il a besoin d'un ouvrier. Et l'ouvrier aujourd'hui, pour vous autres, c'est moi. Une médecine, il y a besoin d'un médecin pour la donner, pour la fabriquer, pour la donner. Le médecin est seulement l'instrument. La médecine, c'est la parole de Dieu et c'est la médecine qui travaille avec l'Esprit de Dieu. Ah, que c'est beau. Continuons. Alors Jésus laissa la foule et se rendit dans la maison. Ses disciples sont pas chers, ses disciples, là. On a besoin d'être guéris, on a besoin de comprendre un peu mieux. C'est là le sacrement de l'extrême-onction là, qui va arriver, là. Ça pas cher lui dire, explique-nous la parabole de la mauvaise herbe, Jésus. La mauvaise herbe dans le champ. Jésus répondit en ces mots, celui qui sème la bonne semence, là, c'est le Fils de l'homme, c'est moi.
Et c'est vous autres aussi, quand vous lisez la lecture de Dieu, la parole de Dieu pour vos enfants, ou bien vous êtes tous les deux ensemble, papa, maman, et puis vous prenez la Bible, puis vous faites un petit partage biblique, une petite prière ensemble avec la parole de Dieu. C'est vous autres, ça aussi, là. Hein? Le chant, hein? C'est le monde, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, là. OK? La bonne semence représente ceux qui appartiennent au royaume. La bonne semence, c'est ceux qui appartiennent au royaume. Les mauvaises herbes représentent ceux qui appartiennent au mauvais. Hein? Ceux qui appartiennent au mauvais, c'est le mauvais qui la sème. Elle sort de la main du mauvais. Ça sort de la main du démon. L'ennemi qui sème la mauvaise herbe, là, c'est le diable. Ça va jusque-là? OK. La moisson, là. Le temps de la moisson, c'est la fin du monde. J'ai lu leur explique ça. Et les ouvriers moissonneurs, c'est mes anges. Ce sont les anges. Comme on enlève le mauvais herbe pour le jeter au feu, ainsi sera-t-il à la fin du monde. C'est ça qui va arriver à la mort. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume, ils enlèveront du royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché. Voilà la fin du monde, voici l'heure de la mort. Arraché parce que tu entraînes les autres dans le péché, oups, malheur à toi. Et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans le feu de la fournaise où ils pleureront et grinceront des dents. Ceux qui appartiennent au mauvais, ceux qui appartiennent au diable, là, ceux qui font les œuvres de Satan, là, ils appartiennent au diable, ils vont être brûlés. Mais alors, ceux qui obéissent à Dieu, hein, aïe, 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 brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Merci Seigneur de nous laisser briller, de nous laisser voir Dieu notre Père. Belle explication, hein? Écoutez bien si vous avez des oreilles, hein? C'est ça que je veux expliquer à ces apôtres qui ont dit, on veut comprendre mieux la grâce. Merci Seigneur pour bien nous éclairer sur notre vie humaine, notre vie sur terre, et de nous mettre en garde contre l'ennemi. Numéro 6 maintenant, les cœurs purs, les vrais cœurs purs, là. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Wow, un trésor caché dans un champ? Un trésor.
caché dans un champ. On a parlé tantôt des arbres, on a parlé de toutes sortes de choses. Non, ici, on va être un peu plus précis. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Un homme découvre le trésor. Trésor. Combien d'argent qu'il y a là-dedans? Wow, c'est formidable ce trésor-là. Il le recache. Il est si heureux. J'ai le trésor. J'ai trouvé le trésor. J'ai trouvé ce dont j'avais besoin. Merci Seigneur, merci. Il est si joyeux qu'il va vendre ce qu'il possède et vient acheter le trésor. Vous avez trouvé que l'Église est un trésor? L'Église est votre trésor. Allez, faites des gros efforts. Venez à l'Église et achetez le trésor. Vous avez trouvé que la Bible, que Jésus était votre trésor? Vendez le reste, puis venez acheter le trésor. Aïe, 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 aïe. Trésor matériel. Ah! La parabole de la perle. Le royaume des cieux est semblable aussi à un marchand qui cherche des belles perles. Le trésor, tantôt, c'était de l'argent. Hein? L'argent, ils peuvent mettre à la banque, la faire grandir, etc., puis devenir encore plus beau et plus grand le trésor, un plus grand trésor, etc., le faire grandir. Hein? Mais la perle, tu trouves une perle. Tu la trouves belle, la perle, mais tu la divises pas pour faire des petites perles. Non, non. C'est une perle en soi par sa beauté, par sa grandeur, par sa brillance, parce qu'elle vous fait l'aimer. Voyez-vous, c'est un peu différent du trésor, mais c'est encore un trésor. La perle est un trésor. OK? Mais un trésor qui ne se reproduira pas, qui ne grossira pas, qui va rester toujours semblable, elle va faire une bague, la perle va faire un beau loquet, elle va être sur un beau pendentif. Hein? Aïe, aïe, aïe. Elle va faire votre joie en le regardant. Il dit, c'est comme le royaume des cieux. Quand on regarde la perle, on la trouve toujours belle. Ça veut dire qu'elle a une influence profonde en vous, la perle. Même si la perle est dans votre bureau, bien dans son petit coffre, là, dans votre chambre, là, la perle, elle vous suit partout dans votre cœur. Je l'ai, elle est là. Puis je la conserve, puis je dis, hein, j'en suis heureux. Le royaume des cieux est comme ça. Dieu, frère Richard, réjouissez-vous de vos perles, réjouissez-vous de vos trésors. Hein?
Le royaume des cieux est semblable aussi à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. La parabole, le royaume des cieux est semblable aussi à un filet. Ben là, écoute, c'est bien beau, là. On a mis Jésus dans la terre. Mais un filet, il va le chercher dans la mer. Il va aussi dans les profondeurs de la mer. Voyez-vous, mettre Jésus au tombeau, mettre Jésus dans le... Jésus s'en va dans la terre. Il va aller aussi sous l'eau. Et sous l'eau, c'est des vivants, hein? Quand Jésus a appelé Pierre, André, « Hey, venez, je vais faire de vous autres des pêcheurs d'hommes. » Ah, Seigneur! Ben oui, on est des perles. On est un trésor, on est des trésors de Dieu, les perles de Dieu. Les perles de Jésus. Un filet qu'on a jeté dans le lac et qui attrape toutes sortes de poissons. Quand il est plein, les pêcheurs le tirent au bord de l'eau, puis s'asseyent pour tirer les poissons, pour trier les poissons. Ils mettent les bons dans des paniers et rejettent les autres à l'eau, ceux qui ne valent rien. Ainsi en est-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des bons pour les jeter dans le feu de la fournaise, les méchants. C'est là qu'ils pleureront et grinceront des dents. J'ai pas été digne d'être parmi le peuple de Dieu. Mais ils ont été choisis, hein? Et le bon Dieu nous a donné à chacun le Saint-Esprit pour nous guider comment choisir, hein? Avez-vous compris tout ça? Leur demanda Jésus. Oui! Merci Jésus. Oui, répondirent-ils. Il leur dit alors, ainsi donc, tout maître de la loi, c'est qui ça? Vous et moi. Nous sommes des maîtres de la loi. Pourquoi? Parce qu'à la loi, on peut en faire ce qu'on veut. Les 10 commandements, vous pouvez vous en faire ce que vous voulez. Les 7 sacrements, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Mais quand vous les utilisez, si vous les rejetez, grincement des dents et puis douleur éternelle. Les commandements, même chose. Ah! Ainsi donc, tout maître de la loi devient un disciple dont nous autres. Nous sommes des disciples du royaume des cieux, semblables à un propriétaire qui tire de son trésor. Des choses nouvelles et des choses anciennes. Des nouveaux bénéfices ou bien de l'argent déjà déposé depuis le début. Ah, Seigneur, merci de nous faire comprendre toujours mieux. Le dernier sacrement de mariage. Quand Jésus eut fini de raconter ses paraboles, il partit de là et se rendit dans la ville où il avait grandi, Nazareth. Il se mit à enseigner dans la synagogue de Nazareth, de l'endroit où il se mit à enseigner dans la synagogue de l'endroit
Et toutes les personnes présentes furent très étonnées. Jésus est arrivé. Elle disait, d'où a-t-il la sagesse? Comment peut-il accomplir ces miracles? N'est-il pas, n'est-ce pas lui le fils du charpentier? C'est un fils de charpentier. Marie, n'est-elle pas sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne vivent-elles pas toutes parmi nous? D'où a-t-il donc tout ce pouvoir? Et cela les empêchait de croire en lui, en Jésus. Alors Jésus leur dit, un prophète est respecté partout, excepté dans sa ville natale, ici à Nazareth, et dans ma famille, dans sa famille. Vous savez, hein, Jésus n'accomplit là que peu de miracles à cause de leur manque de foi. C'était bon aujourd'hui, hein? La graine qu'on a mis dans le tombeau. Ah, c'est la sixième béatitude, la béatitude bienheureux les cœurs purs. Demain, la septième béatitude. Septième commandement, oui, mais septième sacrement. Le mariage, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le mariage demain? On a vu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demain, on est rendu là, 7. Sur l'épaule. Et c'est le mariage. Qu'est-ce qu'il y aura là? Bonne